Alors, on arrive maintenant au message qui brûle dans mon cœur, l'espérance de son appel. J'avais un autre message que j'ai parlé au pasteur avant, mais cette semaine ou la semaine passée, j'ai vraiment eu le fardeau de changer le message. Alors, vous avez quelque chose de fraîche, là, quelque chose vraiment qui est dans mon cœur depuis la dernière semaine, qui s'appelle l'espérance de son appel. Pour essayer de vous expliquer la différence entre l'espoir et l'espérance, je vais me servir d'une illustration personnelle qui est arrivée dans ma vie. À l'âge de 34 ans, mon épouse Audrey est décédée du cancer. J'avais 35 ans, elle avait 34. Et alors, j'étais maintenant un mari veuf qui avait 3 enfants, 9 ans, 7 ans et 2 ans. Maintenant, pour dire que ma femme était une grande femme de foi, et j'honore sa foi encore aujourd'hui, parce que des fois, nos voix ne sont pas les voix de Dieu. Et on avait pendant 40 ans prié pour toutes sortes de choses. Et vous savez, en Psaume 84, le Seigneur nous a montré vraiment que des fois, on passe par la vallée de Baca, la vallée de larmes. Mais il arrive que Dieu le transforme en source dans notre vie. Et il nous amène dans des lieux de bénédiction. Des fois, on ne comprend pas ce que Dieu fait. Mais Dieu, quand même, nous dit, il ferait toutes choses belles en son temps. Il a vraiment, vraiment notre vie entre ses mains. Et alors, me voilà maintenant, après les funérailles, je suis seul. Et je dis, Seigneur, tu prends soin de ma famille et de mes enfants. Et alors, après quelques mois, suite à son décès, je lis un article qui était dans un journal. Alors, démontrez le prochain diapo qui est là. Et c'était dans une revue, Pentecostal Testimony, c'est une revue chrétienne de nos assemblées de Pentecôte au Canada. Puis Anna avait justement perdu son mari, qui est décédé, et je dirais du sida. C'est une autre histoire. Il faudrait que vous nous rameniez, pasteur, on vous donnera notre témoignage peut-être. Mais ici, c'est the tragedy of doing your own thing, la tragédie de faire ta propre affaire. Et là-dedans, elle a écrit comment son mari est décédé. Et, tu sais, quand on fait notre affaire, bien, il y a un salaire à payer des fois quand on vit dans le péché, on vit d'une certaine façon. Et alors, je l'avais connu auparavant, 10 ans auparavant, parce qu'on est allé au collège biblique, on a gradué dans la même année. Alors, on se connaissait, mais on s'est perdu de vue depuis 10 ans. Et alors, me voilà maintenant célibataire, seul, veuf. Et elle, maintenant, aussi est veuve. Son mari est décédé. Et dans l'article, je vois sa photo en bas. Une petite photo, 1 cm par 2 cm, noir et blanc. Et je le regarde et je dis, pas pire. Et oui, c'est ça la photo qui est là. Alors, j'ai dit, Seigneur, qui sait? Je vais l'écrire une lettre pour la féliciter à l'égard de l'article qu'elle a écrit. Et elle était à Toronto, elle était pasteur dans une église de 1600 personnes, Agincourt, là. Et moi, j'étais à l'église évangélique Rive-Nord à l'époque avec un pasteur Lecomte, peut-être vous le connaissez. Et alors là, je lui ai écrit une lettre et je dis, Seigneur, si peut-être tu pourrais l'aider à lire entre les lignes, je serais bien reconnaissant. Alors, j'écris une lettre et là, j'ai l'espoir. C'est quoi l'espoir? L'espoir, c'est j'espère. On ne sait pas. Comme demain, peut-être il va neiger ou va faire soleil. J'espère. J'espère que ça va bien aller. L'espère, c'est vague. C'est un souhait, c'est un désir qui n'a aucune assurance. On n'a aucune confiance. On l'espère. Que certaines personnes vraiment, tu sais, qui sont jamais à l'heure, puis ils sont toujours en retard, tu dis, j'espère qu'il va arriver à l'heure aujourd'hui. Alors, tu sais, l'espoir, c'est bien différent de l'espérance. Alors là, je suis dans l'espoir, mais elle ne me répond pas. Un mois, maintenant, je n'ai pas compris, mais elle était sur son dos parce qu'elle a eu une hernie discale, puis
En tout cas, mais finalement, et je n'ai pas le temps de tout raconter. Elle a eu un songe, à cause du songe qu'elle a eu, elle a vu ma femme dans notre cuisine, puis en tout cas, elle ne m'a jamais partagé ça, sauf qu'après qu'on s'est mariés. Mais elle m'appelle, et là, on parle au téléphone. Et mon espoir commence à se développer. Ça commence à devenir, OK, elle n'a pas répondu, elle m'appelle. Puis là, ses parents demeuraient à Montréal. Alors finalement, j'étais à Laval. On s'est rencontrés durant le temps des fêtes de Noël. Et on est sortis un jour, puis 2 jours. À l'intérieur d'une semaine, après 7 jours, je lui ai demandé de me marier. Habituellement, tu parles à ton pasteur pour des conseils, mais vu que j'étais pasteur, je me suis parlé et j'ai dit oui. Et elle m'a répondu 3 mots que je n'oublierai jamais. Elle m'a dit oui, oui, oui. Pourquoi 3 fois, je ne comprends pas. Peut-être elle réfléchissait, mais elle n'a pas pris longtemps parce qu'elle savait qui j'étais. Alors, ça valait la peine de dire oui. Non. Mais je savais ce que j'avais aussi, un trésor aussi, alors j'étais prêt à lui poser la question parce que j'étais convaincu que, et en tout cas, des fois on ne prend pas la décision si vite que ça, mais j'étais très mature pour mon âge. Alors, oublions ça. Alors maintenant, mon espoir commence à développer. Elle a dit oui maintenant. En janvier, on s'est fiancés. Puis finalement, en avril, on s'est mariés. Et là, devant moi, veux-tu prendre cet homme pour être ton mari? Et elle a dit, oui, je le veux. Et là, mon espoir est devenu une espérance. L'espérance est différente de l'espoir. L'espérance est l'assurance à l'égard de ce qui est dans l'avenir, ce que l'avenir nous réserve. L'espérance biblique est très claire. C'est vraiment d'avoir une confiance certaine qui se dit ce qu'il arrive d'une manière ou d'une autre arrivera. On affronte l'avenir malgré les difficultés avec une confiance. Notre vie est ancrée dans les promesses de Dieu. Puis on dit, Seigneur, j'ai pas seulement un espoir, j'espère. Mais à cause de la résurrection de Jésus, à cause des promesses de Dieu, notre espoir, notre souhait, nos désirs se trouvaient transformés dans une espérance parce que le Seigneur a dit oui à nous. Il a répondu oui, je serai là. Et ces promesses sont là pour que notre foi soit vraiment soutenue et que notre foi soit transformée dans une espérance vivante pour l'avenir devant nous. Quelqu'un dit gloire à Dieu. J'ai lu la vie d'une personne du nom de Jürgen Moltmann, qui est né en 1926 à Hamburg, un grand théologien du 20e siècle. Ça vaudrait la peine de lire certains de ses livres, parce que peut-être on ne sera pas toujours d'accord avec tout, mais en fin de compte, on pourrait vraiment comprendre qu'il est un homme qui aimait le Seigneur. Et il a grandi dans un foyer éduqué, laïque. Et en 1943, lorsque toute la classe de Moltmann a été affectée aux batteries anti-aériennes de Hambourg, alors il n'avait que 16 ans, alors Hitler a interrompu son éducation et a dit, maintenant, on te force à rentrer dans l'armée à 16 ans. Ouais. En 1945, on parle maintenant de quoi, 1 an et demi plus tard, environ 2 ans, moins que 2 ans, il s'est laissé capturer par un soldat britannique. Après 1 an et demi de guerre, après avoir subi les bombardements nocturnes à Hamburg des avions avions américains et britanniques, tuant près de 40 000 civils, il a assisté à la mort atroce de ses amis. Moltmann décida qu'il n'en avait assez enduré. Ce n'était pas une guerre à laquelle il croyait, et Moltmann dit, être prisonnier de guerre ne peut être pire que la guerre elle-même.
Et deux questions le hantent. Où est Dieu dans tout ça? Et pourquoi suis-je vivant et non mort? Alors, mais derrière les barbelés d'un camp en Belgique, pour les prisonniers, il a souffert d'horribles cauchemars. Il a ressenti une culpabilité implacable pour ce que son pays avait fait. Il s'est effondré dans une profonde désespoir et dépression, ayant perdu toute envie d'envisager l'avenir. Il est devenu encore plus troublé, rempli d'un grand sens de honte et de remords, lorsqu'il a fut confronté à des images horrifiques des camps de concentration et d'extermination à Belsen et Auschwitz. Pourtant, Moltmann a été confronté par une source d'espoir inattendue lorsqu'un aumônier lui a donné une Bible. Et alors, il a commencé à lire la Bible. Il voyait dans la concentration, le camp pour les prisonniers, il voyait que souvent, les autres prisonniers, souvent se suicidaient. Quand les gens perdaient l'espoir, ils n'avaient plus le goût de vivre. Mais lui commençait à lire la Bible maintenant. Et il a eu une rencontre avec Jésus à travers sa lecture de la Bible. Il a commencé à comprendre qui était Jésus-Christ, qu'il est mort à sa place et que Dieu a pris la peine de tous ses péchés et le remords et il pouvait donner ça à Dieu et dire « pardonne-moi » et puis il a senti un pardon, puis comme un esprit de renouvellement dans sa vie. Il fut saisi par une grande espérance. Il a embrassé la gloire de la croix et la résurrection de Jésus. Et pour lui, il y avait un nouveau départ, une nouvelle vie maintenant qui l'a rempli. Par la suite, il est devenu théologien. Il a écrit au-dessus de 43 livres. Il a été considéré comme un des théologiens les plus importants de notre époque. Quel changement! 16 ans en train d'aider dans l'armée. 18 ans, il est dans un camp pour les prisonniers. Et maintenant, il devient un homme qui aime Dieu, qui lit des livres. Et un de ses premiers livres que je vous recommande, ça s'appelle « La théologie de l'espérance ». Et il dit ceci, « Vivre sans espérance, c'est cesser de vivre. L'enfer, c'est le désespoir. » Si vous êtes dans le désespoir, il n'y a rien de pire. Si vous êtes là dans le regret, avec le regret et les remords à l'égard de certaines choses qui vous sont arrivées dans votre mariage ou avec vos enfants ou à l'égard de quelque chose au travail qui vous a marqué et vous êtes dans le désespoir, il y a certaines de ces choses-là, des fois, s'attachent à nous et on a beaucoup de difficultés à les surmonter. Et cela nous tracasse, on dort mal, on y pense. Mais Moltmann, maintenant, a été libéré de cela. Il dit « Croire signifie franchir dans l'espérance et l'anticipation les limites à cause que Jésus a été élevé par sa mort et sa résurrection. Dieu nous élève au-dessus des nuages, au-dessus des tempêtes, dans les lieux célestes. » L'espérance ne signifie pas le déni de la souffrance ou de l'injustice, mais se fonde plutôt sur ce que Dieu a promis de faire dans l'avenir. Et alors, il dit ceci, j'ai 2-3 citations à son égard, j'ai trouvé tellement enrichissant. Il dit, « L'espérance chrétienne attire l'avenir promis par Dieu dans le présent et prépare le présent à cet avenir. » Dieu nous appelle à vivre, et c'est un Dieu de l'espérance. Il nous attire vers ce qui est devant nous. Ce n'est pas un Dieu qui est pris dans le passé. Ce n'est pas un Dieu juste de l'archéologie là, ou de l'histoire. C'est un Dieu vraiment qui a un avenir brillant. Il a préparé, ça le dit dans la Bible, des grandes choses pour ceux qui l'aiment. Et vraiment, ses projets sont favorables envers vous. Et l'avenir est vraiment grand dans son plan pour ta vie. Il dit encore,
Mais la raison ultime de notre espérance ne se trouve pas du tout dans ce que nous voulons, souhaitons et attendons. La raison ultime de notre espérance que nous sommes voulus et souhaités et attendus. Il y a quelqu'un qui nous attend, qui nous espère, qui croit en nous. Dieu nous dit, tu as du prix à mes yeux. Je suis ton Dieu. Je suis mort pour toi. Et alors, ce qu'il est en train de dire, il dit à la fin de cette citation ceci, nous sommes acceptés, nous sommes accueillis, comme une mère prend ses enfants dans ses bras et les réconforte. Dieu est notre dernier espoir parce que nous sommes le premier amour de Dieu. Dieu vous aime plus que vous pouvez imaginer. Et malgré que des fois, on le ressent, on ne se sent pas digne de cela, on ne sent pas qu'on mérite quoi que ce soit. On pense qu'on doit mériter et que vraiment, on a du chemin à faire. Dieu nous dit, viens à moi tel que tu es. Je vais te transformer. On ne peut pas se transformer nous-mêmes. On a besoin de la puissance du Saint-Esprit. Jésus ne nous laisse pas comme des orphelins. Il nous envoie un consolateur, un avocat pour nous défendre. Alors, on voit ici ces passages, et c'est vraiment ce que je voulais souligner, c'est que nous voyons dans la Bible que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie, de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Alors ce matin, le texte clé que je voudrais partager avec vous se trouve en Éphésiens chapitre 1 et le verset 18 à 19. Et qu'il, Dieu, illumine les yeux de votre cœur. Ici, on voit que Dieu doit illuminer, doit nous éclairer. Pourquoi? Parce qu'on est aveuglé. On ne voit pas. Et la façon qu'on voit, c'est par les yeux de notre cœur. C'est quoi les yeux de notre cœur, sauf que notre foi? On voit spirituellement parce qu'on est prêt à croire. Quand je suis venu à Jésus à l'âge de 18 ans, suite au décès de ma mère qui s'est enlevé la vie, et j'étais en colère contre Dieu, je dis, si un Dieu, jamais je croirai en lui. Il est arrivé que finalement, j'ai connu Jésus parce que j'ai dit, Seigneur, je suis prêt à croire, mais il faut que tu m'aides. Puis alors, j'ai dit, je crois. Viens maintenant me témoigner. Viens agir dans ma vie. Il l'a fait. Il m'a sauvé. Il m'a lavé. Il m'a donné une paix et une assurance que j'étais sauvé, pas à cause du fait que je l'ai mérité, mais à cause de sa grâce, de son amour. Et cela a transformé ma vie. Ce n'est pas une religion dont nous avons besoin. On a besoin de cette relation vivante par le Saint-Esprit. Et cela encore davantage brûle, le plus qu'on vieillit, le plus qu'on sent vraiment, ce monde, ce n'est pas notre vraie patrie, là on passe, on est pèlerin, il y a quelque chose de mieux qui s'en vient dans l'avenir. Alors encore, que les yeux de votre cœur soient illuminés. Nous ne regardons pas aux choses juste qui sont visibles, mais aux choses qui sont invisibles. Nous marchons par la foi et non par la vue. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Et alors, nous avons besoin que Dieu nous éclaire. Et c'est pour ça, ce matin, nous sommes ici réceptifs et nous regardons la parole de Dieu et nous disons, Saint-Esprit, pendant que nous écoutons ta parole, viens illuminer les yeux de mon cœur. Une personne ne se résume pas à ce qu'elle dit ou ce qu'elle fait. Une personne est plus de ce que l'on voit, plus qu'une photo, plus qu'un enregistrement vidéo. Si on veut vraiment connaître quelqu'un, il faut passer du temps avec cette personne. Je veux dire, quand j'ai connu ma femme,
Là, je me rappelle, on se parlait au téléphone, elle était à Toronto, moi j'étais à Montréal, là, durant le temps qu'on se fréquentait, là, le court temps qu'on se fréquentait. Et là, on se parlait après 11 heures, parce qu'après 23 heures, parce que dans ce temps-là, on n'avait pas le vidéo et tout ça, là, c'était il y a quelques années, dans les années 89, alors c'était ça. Alors, on s'appelait après 23 heures, c'est moins, une fois elle, l'autre soirée moi. On se parlait au téléphone 1 heure, 2 heures au téléphone. Quand on n'avait rien à dire, on écoutait chacun respirer. Mais on ne raccrochait pas, on se parlait. Mais je l'ai connue, pas juste à travers sa photo dans cette revue, parce que cela ne reflète pas qui elle est, juste une photo. Elle doit me dévoiler, elle doit me révéler ce qu'elle est à l'intérieur. Si elle ne parle pas, je ne peux pas la connaître. Tu passes du temps avec une personne que tu veux connaître. C'est vrai avec Dieu aussi. Le temps que tu lui consacres, le temps que tu passes avec lui dans sa parole, en train de méditer, d'étudier, de prier, et que le Saint-Esprit est là pour illuminer et pour éclairer, c'est la façon que tu connais Dieu plus que simplement une image ou simplement quelqu'un qui est dans une Bible. C'est vraiment une personne. Ça prend du temps. Ça prend une consécration. Et alors, que les yeux de votre cœur soient illuminés, c'est la prière de l'apôtre Paul. Et là, il dit 3 choses où Dieu doit nous éclairer. Pour que vous sachiez, pas pour que vous souhaitez, pas pour que vous espérez vaguement, mais pour que vous sachiez quelle est, premièrement, l'espérance qui s'attache à son appel. L'espérance qui s'attache à son appel. Je veux dire, il y a une espérance à son appel. Son appel est basé sur ce que Jésus, si vous lisez les versets qui précèdent les versets qu'on vient de citer en Éphésiens 1, dans les versets précédents, on voit que l'appel de Dieu est basé sur ce qu'il a fait pour nous sur la croix, sur le fait qu'il nous a choisis, qu'il nous a adoptés, qu'il vraiment, il nous donne l'assurance qu'on est passé de la mort spirituelle à la vie spirituelle. Et alors, on voit que l'espérance de son appel est basée sur un fait accompli. Sur la croix, il dit, tout est accompli. Et nous rentrons dans une relation d'accomplissement où nous n'avons rien à mériter, mais simplement à croire et à recevoir. Parce que c'est Dieu qui fait l'œuvre de nous transformer. Des fois, on n'est pas capable de se changer, mais Dieu peut nous transformer à son image. Et c'est vraiment son désir. Et il y a des moments que vraiment, on ne ressent pas tellement confortable. Et la nouvelle que je dois vous apporter, c'est que des fois, Dieu n'est pas là juste pour votre confort. Des fois, vous êtes inconfortable. Et je dis gloire à Dieu, parce que Dieu doit vivre avec nous pour l'éternité. Il y a du travail à faire pour qu'on vraiment soit vraiment ajusté vraiment à son image. Alors, il veut nous transformer. Son désir, c'est qu'on passe de gloire en gloire à l'image de Jésus qui travaille en nous. Et alors, on voit ici que pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Dieu a un but précis pour ta vie. C'est pas juste d'être dans une chaise berçante, là, comme ça, puis j'attends pour le retour du Seigneur. Il vient bientôt, gloire à Dieu. La vie s'en va vers l'enfer. Il n'y a rien à faire là-dedans. On va juste être dans l'Église, puis on va se réjouir, puis on attend. La Bible dit de racheter le temps. On doit vraiment compter minutes et dire, Seigneur, mon temps, c'est ton temps. Et tu veux savoir si vraiment tu es mature dans le Seigneur? Je te pose, combien de temps consacres-tu au Seigneur? C'est vraiment la façon de déterminer à quel point est-ce que je m'implique, à quel point est-ce que je suis en train de servir.
c'est la façon de déterminer si vraiment je marche avec le Seigneur. C'est plus juste qu'une croyance, c'est une vie d'action. La foi est plus un verbe que juste une croyance. C'est une action qui mène quelque part et Dieu veut que tu lui sers. Alors, nous lisons en 2 Pierre 1, « Comme sa divine puissance nous donne tout ce qui nous contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et sa vertu. » Ça, c'est 2 Pierre 1. « Lequel nous assure de par la plus grande précieuse promesse pour que vous deveniez participants de la nature divine, fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. » Alors, l'espérance de notre appel, ce n'est pas un vague souhait. C'est pas « j'espère qu'il ne pleuvra pas demain, j'espère que je pourrai aller faire du ski, il n'y aura pas de tempête, j'espère que le médecin va me donner des bonnes nouvelles, j'espère le meilleur, mais j'attends au pire. » Ça, c'est la pire des choses à dire. Ce que Paul entend par espérance, c'est l'attente sûre et certaine de l'accomplissement complet de la promesse que Dieu a faite à tous ceux qui l'appellent dans une relation de foi vivante en Jésus-Christ. C'est une certitude que vraiment toute chose concourt au bien de ceux qui aiment le Seigneur. Toute chose concourt au bien. L'espérance de notre appel, c'est une assurance totale d'un salut final, non seulement pour que nous puissions accéder au ciel, mais pour que d'autres nous suivent et que nous allions là avec d'autres et que nous ayons un cœur pour ce monde qui ont besoin du Seigneur et qu'on ne peut pas se dire que je le mérite plus qu'un autre. Vous êtes les premiers, vous avez une responsabilité envers ceux qui sont perdus, de les aimer au nom de Jésus. Vous êtes ses bras, vous êtes sa voix, vous êtes vraiment ceux qui vraiment partagent le cœur de Dieu et avec une grande compassion pour ce monde. Alors, l'espérance, alors qu'il illumine les yeux de votre cœur, numéro 1, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Et deuxièmement, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Quelle est la richesse? Quel est le trésor? Si vous trouviez un trésor, vous allez vraiment le chérir. Moi, je chéris mon épouse, c'est mon trésor. Mais si vous trouvez, je ne sais pas, quelque chose là, une peinture, je ne sais pas, peut-être, je ne sais pas si vous avez une voiture que vous aimez beaucoup, peut-être c'est votre trésor, je ne sais pas. Mais un trésor, c'est quelque chose qu'on chérit. Et la Bible dit ici que Dieu doit ouvrir nos yeux pour qu'on puisse comprendre quelle est la richesse. Nous avons une richesse, la richesse de la gloire, de son héritage. Quel est son héritage? L'héritage, c'est plus que juste l'avenir ou le ciel. L'héritage, je crois ici, littéralement, nous parle vraiment du travail, de l'appel, de la raison d'être de notre vie. Et quand nous découvrons pourquoi nous sommes créés, pourquoi vous vivez dans ce monde, que vous avez une raison, et une raison importante, et que vraiment vous découvrez ça, cela est une richesse. Il y a tellement de gens qui tournent en rond. Ils ne savent pas ce qu'ils vivent. Ils ne comprennent pas vraiment le sens de la vie. Mais nous avons une richesse. Notre richesse, c'est vraiment l'héritage de notre salut. Et cet héritage est plein d'espérance. Et cette espérance nous amène vers l'avenir. Et nous avons hâte de nous lever le matin. Et non de se lever et dire « Ah, une autre journée. Same old, la même chose. Que sera, on verra. » Non, la vie est belle parce que Jésus est vivant. Le meilleur est à venir. Dieu peut faire infiniment au-delà de tout ce que je pense ou imagine par sa puissance qui agit en moi.
Seigneur, toi, tu as un désir et un plan pour ma vie qui est au-delà de tout ce que je peux espérer. Seigneur, aide-moi, je ne veux pas être contenté justement d'un petit pain. Seigneur, toi, tu veux vraiment que soit une multiplication de pain. Tu veux faire des miracles, Seigneur, qui vont m'étonner et que je peux être, Seigneur, quelqu'un à travers qui tu transmets cela. Alors, l'espérance est une richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, au pluriel, car cela se voit quand on est avec des saints, des gens comme vous et moi qui se rassemblent, parce qu'on sait que ces miracles et cette richesse est découverte à l'intérieur du corps de Christ, lorsque vraiment nous nous complétons. J'ai besoin de toi, mais tu as besoin de moi aussi. Et on apprend à donner puis à recevoir ensemble. Et Dieu fait un travail en nous qui ne se complétera pas si on serait tout seul quelque part. Notre maturité dépend du fait qu'on puisse vraiment être redevables les uns aux autres et soumis les uns aux autres. Et ça continue, le troisième. Que Dieu illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez qu'il est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Quand Dieu a ressuscité Jésus, je peux vous dire, ça a pris beaucoup de puissance. De ramener quelqu'un de la mort, c'est fort. Dieu vraiment démontre premièrement sa puissance. Jésus est mort, il le ramène à la vie. Il lui donne un corps glorifié. Il est le prémisse de ceux qui vont être ressuscités. Nous allons recevoir, après qu'on meurt, si on est en Jésus, un corps glorifié. J'ai hâte pour ce corps-là. Je vous dis, là, j'ai des problèmes avec mon genou. Là. On a identifié mon problème cette semaine. Je ne pouvais pas plier le genou, maintenant je peux le faire, parce qu'on m'a dit que j'avais le pseudo-goutte. Pseudo-goutte. Pseudo-faux. Goutte, ben c'est pas une goutte, une vraie goutte, mais c'est des accumulations de cristaux, de calcium là, dans ton genou. Et finalement, on m'a donné des anti-inflammatoires, puis là, je suis capable, gloire à Dieu. Sinon, j'aurais eu des problèmes. Là, ça me faisait très mal cette semaine. Mais pour dire que, j'essaie de me rappeler pourquoi je suis allé là. Pour que vous sachiez l'infinie grandeur de sa puissance. Alors, on voit ici que Dieu contient plus de puissance que nous pouvons imaginer. Et cette puissance, c'est en faveur de nous. Par son souffle, il a créé tout l'univers. Le souffle de ma vie est un cadeau qui m'est prêté pour quelques années sur la terre. Et chaque nuit avant de me coucher, je fais ceci. J'aime ça, sentir que mes poumons se remplissent d'air. Ça me fait du bien. C'est bon aussi. Faites-le à la maison avant de vous coucher. Là, on dort mieux après. Mais le souffle, c'est un souffle qui est un cadeau. Ce n'est pas un accident d'une évolution là, d'animaux. Là. Le souffle vient de Dieu. Et ce souffle qui vient de Dieu, vraiment, est une puissance. Sa puissance, j'ai lu quelque chose sur la puissance parce que Dieu a créé l'univers. Pensez au soleil, simplement, qui est là dans le ciel. Supposément, le soleil est un feu constant, produisant en une seule seconde la même quantité d'énergie que celle nécessaire à notre civilisation pour 500 000 ans, dans une seconde. Et on nous dit que le Soleil est une étoile moyenne. Et en réalité, il y a des trillions d'étoiles de ce type. C'est Dieu qui a créé tout ça. C'est un Dieu qui est puissant. Il est créatif, il est constructif, il donne la vie. Et cette puissance est en nous. Et cette puissance est pour nous. En lui, nous sommes devenus héritiers, prédestinés suivant les résolutions de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Dieu est sage.
Ses pensées ne sont pas nos pensées. On ne comprend pas Dieu souvent. Il y a des mystères et des mystères à l'égard. Pourquoi mon épouse est décédée à 34 ans? Je ne comprends pas. Mais pourquoi mon fils, qu'on lui donnait seulement 9 heures à vivre, quand il est né prématuré, le docteur a annoncé qu'elle allait décéder, puis on a prié sur son incubateur, puis il est en pleine santé aujourd'hui, bien j'ai dit gloire à Dieu. Il y a un aspect de notre foi qui est important qu'on continue à manifester, mais il y a aussi la souveraineté de Dieu. Où on dit, Dieu, tu fais toutes choses bonnes, tu as ton plan et je suis confiant que c'est un plan qui est sage. Et je n'aurai pas à te condamner un jour, c'est toi qui vas me montrer à quel point tu étais sage. Alors, l'avenir de l'espérance. Connaître l'espérance de son appel. L'appel de Dieu en Jésus-Christ crée en nous une joie dominante dans les moments profonds de notre épreuve. J'ai aimé le premier chant que vous avez chanté ce matin, la joie, la joie. Cette Église comprend la joie. Vous vivez une joie. Mais aussi, il y a des deuils. Il y a des moments de pleurs. Et je peux dire, des fois on dit, où es-tu, Seigneur, dans tout cela? Mais Dieu est là avec toi. Il pleure avec ceux qui pleurent. Il se réjouit avec ceux qui se réjouissent. Il comprend ce que tu passes à travers. Dieu est en train de te transformer. Et dans les épreuves, sa force est rendue parfaite. Il fait un travail au-delà de ce qu'on comprend. Fais confiance. Continue à croire que Dieu a son plan qui se réalisera dans votre vie. L'expérience de l'Esprit Saint est essentiel afin de vivre cette espérance. On a lu que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix par la puissance du Saint-Esprit. Ce n'est pas possible par la pensée positive. Ce n'est pas pensé juste parce que vous confessez une certaine mantra là, et vous vous redites « oui, je suis capable, oh, oui, je suis bon, je suis beau ». Vous répétez toutes sortes de paroles là. La puissance du Saint-Esprit, les promesses de Dieu, le Dieu de l'espérance te permet à croire que malgré les difficultés, que Dieu est celui qui est le Dieu de l'espérance. C'est toujours vers un avenir plein de promesses, un avenir où vraiment il fait concourir toutes choses pour ton bien. Et je termine avec ces deux pensées. Premièrement, si vous avez perdu votre espérance, vous êtes dans le désespoir ce matin, bien, je comprends. Vous êtes dans un profond désespoir. Peut-être vraiment votre avenir semble être, le passé c'était encore bon. Non, le passé, j'ai connu des bons moments, mais je suis marqué, je suis blessé, je suis brisé. Je ne suis pas capable de me relever. Il me semble que ça ne serait jamais le même. J'ai perdu mon mari, j'ai perdu ma femme, mon enfant est mort à un jeune âge, j'ai perdu ce nouveau-né-là. Peut-être quelque chose vous est arrivé et la cicatrice est là, vous dites, je ne suis pas capable d'avancer. C'est plus la même que cette autrefois. Seigneur, seulement aide-moi à retourner dans le passé pour essayer de revivre ces beaux moments. On ne peut pas reculer. Mais par la puissance de l'Esprit, Dieu peut vous transformer. Le moment que vous vivez maintenant peut être quelque chose pour y redécouvrir l'espérance. Voici 3 petits points. Premièrement, plongez-vous dans la parole de Dieu. Examinez à propos de la confiance et la foi. Comprenez le caractère de Dieu, qui est un Dieu qui souffre, un Dieu qui meurt pour nous, un Dieu qui envoie son Fils. Tellement il nous aime le premier. Ne doutez pas de l'amour de Dieu et commencez à découvrir son caractère. C'est pas juste d'un dire « je crois ». C'est bien beau de croire, mais c'est pas assez. Il faut le connaître et la puissance de sa résurrection, mais aussi tu connais et tu comprends la communion de ses souffrances. Et si tu ne souffrirais jamais, tu ne pourras jamais comprendre Dieu lui-même. Même les deuils que tu vis dans ta vie, c'est le deuil que Dieu a vécu à l'égard de son propre Fils qui est décédé pour toi. Alors Dieu nous aide à comprendre parce que ce qu'il vit, il veut qu'on s'identifie avec lui pour qu'on apprécie vraiment ce qu'il accomplit pour nous. Alors plongez-vous dans la parole de Dieu avec un cœur qui dit « Dieu,
ouvre mes yeux. Je veux te connaître chaque jour. Deuxièmement, rappelez-vous que vous ne savez pas ce que Dieu sait. Ses pensées sont au-delà de mes pensées. Des fois, je me vois un jour au ciel et là, je suis prêt à lever mon doigt devant Dieu pour l'interroger. Parce que je dis, pourquoi, Seigneur, c'est arrivé? Pourquoi cela est arrivé? Et là, je suis là devant lui, prêt vraiment à l'amener comme un juge, là, tu sais, que je suis devant un tribunal. Je lève mon doigt devant Dieu et j'ouvre ma bouche et je dis, Seigneur! Et là, j'ai compris sa sagesse, son amour, son plan à travers toute ma vie. Et je tombe à genoux devant lui et je dis, Seigneur, tu es sage, tu es bon, tu es fidèle, tu m'as toujours aimé. Et ton plan, je ne l'ai jamais compris. Maintenant, je comprends parce que je te vois, Seigneur, et tu m'as fait comprendre. Il faut que vraiment on marche par la foi, mais qu'on ne doute jamais de l'amour de Dieu parce qu'il s'est prouvé envers nous en mourant sur la croix. Retourne là comme la racine, comme le fondement de ta foi. Demande pas que Dieu toujours là, l'exige. Seigneur, si tu ne changes pas les affaires, je ne croirai plus en toi. Va pas là. Va pas là. Je dis, Seigneur, je n'ai pas besoin de comprendre pour t'aimer. Je t'aime, même si je ne comprends pas. Je t'aime, Seigneur. Tu as tout fait pour moi. Tu as donné ta vie pour moi. Et troisièmement, ne remettez pas en question dans l'obscurité ce que vous aviez vu clairement dans la lumière. J'aime ça expliquer comme ceci. Quand vous vous levez la nuit et vous allez aux toilettes, là, des fois, on n'allume pas les lumières, c'est ça? Peut-être vous êtes couché devant quelqu'un, avec quelqu'un ou d'autres personnes dans la chambre ou peut-être dans une autre chambre. Tu n'allumes pas les lumières, tu laisses ça. C'est noir dans la chambre. Mais tu te lèves debout et comme si c'était éclairé, tu sais où sont tous les objets dans la chambre. Tu te lèves debout et tu ne t'enverges pas sur la chaise qui est là. Et là, il y a une armoire qui est là. Mais avec les yeux fermés. Maintenant, je ne connais pas ici, je ne veux pas me tomber de l'autre côté. Et tes yeux, c'est comme si c'était jour pour toi. C'est comme si tu voyais autour de toi. Et tu marches, tu te rends à la toilette, tu fais tes besoins, puis tu te lèves. Et tu n'as pas ouvert la lumière. Parce que tu ne mets pas en doute ce que tu as vu dans le jour, malgré qu'il fait nuit. Ce que tu as connu dans le Seigneur pendant qu'il était jour, quand tu avais des bons moments, de bons temps, et vous avez cru dans le Seigneur, vous avez su son amour, ne mettez pas en doute maintenant dans les moments de ténèbres, les moments de noirceur de votre vie. C'est le même Dieu qui est là. Et même si vous ne voyez pas clairement, continuez à marcher par la foi et dire, Seigneur, tu n'as pas changé. Même s'il fait noir maintenant, je sais le chemin toujours. Et si tu es fidèle, Seigneur, je marcherai avec toi. Quelqu'un dit amen à ça? J'ai besoin de votre aide pour terminer. L'espérance n'est pas perdue parce que Dieu n'a pas fini. Et quand je vais citer différentes histoires de la Bible et personnages, j'aimerais, quand je dis « l'espérance n'est pas perdue », que vous dites « parce que Dieu n'a pas fini ». OK? Vous êtes prêts? OK, vous êtes prêts? Qu'est-ce que vous allez dire? OK, on est prêts. OK, allons-y. Dieu n'avait pas fini lorsque Noé était dans le bateau, malgré le déluge. Et Sarah était stérile, mais enfantait Isaac. Et Joseph était en prison, mais est devenu premier ministre en Égypte. L'espérance n'est pas perdue parce que Dieu n'a pas fini. Moïse fuyait le Pharaon, mais rencontra Dieu et est devenu le libérateur de son peuple. Et les enfants d'Israël étaient coincés contre la mer Rouge, mais Dieu leur a frayé un chemin à travers elle parce que Dieu n'a pas fini. Oui. Le mur de Jéricho empêchait la possession de la terre promise, mais Dieu a fait tomber les murailles. Gédéon le peureux se cachait des Madianites. Mais l'ange du Seigneur se montre à Gédéon et lui dit, « Le Seigneur est avec toi, combattant courageux. »
Et Samson a été séduit par la femme et rendu aveugle, mais Dieu lui a donné la force de combattre ses ennemis. L'espérance n'est pas perdue parce que... Dieu n'a pas fini. Amen. Ruth, la Moabite étrangère, est devenue veuve, mais Dieu lui a donné un fils qui serait de la généalogie de Jésus. Et David a été moqué alors qu'il n'était qu'un enfant face à un géant, Goliath. Mais sa foi en Dieu a permis que le géant soit vaincu. Et les enfants de Job ont été tués, mais Dieu a rétabli ce que Job avait perdu et lui a donné le double de ce qu'il avait auparavant. Et il a eu 7 autres fils et 3 autres filles parce que des représentants des gouvernements ont persécuté Daniel, mais Dieu a marché avec lui dans le feu et il a permis de dormir en paix avec les lions parce que... Et Jonas s'est retrouvé dans le ventre d'un poisson. Mais Dieu a entendu le cri de ses louanges et a sauvé la ville de jugement par son message. Et Paul a pu se débarrasser de cette épine écharde dans la chair. Mais il a déclaré, dans ma faiblesse, Dieu a dit, ma force est rendue parfaite. Et Jésus a été mis au tombeau. Mais Dieu l'a ressuscité au 3e jour parce que... Dieu n'a pas fini. L'espérance n'est pas perdue parce que Dieu n'a pas fini dans votre vie. Dieu n'avait pas fini dans ma vie. Quand ma mère est morte à 18 ans, quand mon fils était mourant, mais Dieu l'a guéri. Quand ma femme était morte et que là, à l'intérieur de 9 mois, je me suis remarié. Quand ma fille s'est enfuie à l'âge de 13 ans, une jeune fille qui était en colère contre Dieu d'avoir enlevé sa mère, mais ça a pris 25 ans et on priait pour elle continuellement. Et là, ça fait 8 ans qu'elle est revenue au Seigneur, puis elle est une femme maintenant épanouie qui aime Jésus de tout son cœur. Dieu n'avait pas fini quand il est arrivé que ma femme avait lutté, Anna, avec le cancer. Et aujourd'hui, elle est en bonne santé, à parfaite santé. Ma fille qu'on a eue ensemble, Tania, est née à 24 semaines. Elle pesait 1 livre et 5 onces. On disait qu'elle avait 50% de chance de survie. Mais aujourd'hui, elle est une fille, elle est psychothérapeute, puis elle conseille tellement de gens pour les aider. Dieu n'avait pas fini dans sa vie. Et alors, ce que je veux souligner encore aujourd'hui, c'est que Dieu ne fait que commencer d'agir dans notre génération. Il y a de l'espérance parce que Dieu a envoyé son Fils pour être notre espérance vivante, maintenant et pour toujours. Il est le Dieu de l'espérance et l'espérance de son appel est dans votre vie. Et je voudrais que vous l'embrassiez aujourd'hui. Parce que c'est une richesse. Cette richesse de son héritage, ce n'est pas attendre que vous allez mourir pour le vivre. Vous pouvez le vivre tant que vous êtes sur la terre. Il y a un avant-goût d'héritage que vous avez maintenant dans ce moment que vous vivez. Ne manquez pas le bateau. Ne manquez pas l'occasion de vivre la plénitude de Dieu. C'est un Dieu de l'espérance. Et Dieu est en train de dire dans l'avenir, viens. Ses promesses sont toujours des promesses à l'égard de ce qu'il fera. Et nous devons les croire et avoir une espérance confiante que ces promesses sont vraies et que ces promesses sont basées sur le caractère de Dieu et que, comme on nous dit, le dernier diapo, s'il vous plaît, nos meilleurs jours sont devant nous. Dites à la personne à côté de toi, tes meilleurs jours sont devant toi. Amen. Quelqu'un dit gloire à Dieu? Levons-nous ensemble, s'il vous plaît. J'aimerais que l'équipe de louange revienne et nous allons terminer juste avec un mot de prière. Mais voici ce que j'aimerais faire en terminant. Je sais qu'il n'y a pas grand espace ici, mais j'aimerais tout simplement peut-être que vraiment on se dédie au Seigneur puis on dit, Seigneur, mon avenir est brillant. Je ne veux pas que vous soyez dans le désespoir.
Je sais, et je ne veux pas minimiser vos problèmes. Je ne veux pas minimiser vos peines, vos larmes, vos difficultés. Je suis plein de compassion. On a tous souffert. La vie n'est pas facile des fois. Mais Dieu nous dit qu'avec lui, on fera des exploits. Que Dieu est celui qui nous rachète. Il restaure. Et j'aimerais, si vous avez besoin surtout de prière parce que vous avez perdu l'espoir, vous vivez un moment, c'est assombri, c'est noir, c'est le désespoir, c'est un peu la dépression peut-être. Peut-être c'est le découragement que vous vivez. Et vous avez besoin, Seigneur, renouvelle-moi, libère-moi. Je veux, Seigneur, retrouver la joie de mon salut. Je vous demanderai d'avancer en avant à ce moment. Et on va prier pour vous. Et je crois, Dieu va vous libérer parfaitement. Que Dieu va vous donner une joie, une paix qui surpasse toute intelligence par la puissance de son esprit. Moi, je ne peux rien faire pour vous, mais je suis confiant que l'Esprit Saint qui est présent va agir dans votre vie. Et si vous prenez un pas de foi, vous n'êtes pas lié à votre passé. Vous n'êtes pas lié à vos circonstances. Quand vous êtes lié à Jésus, il est vraiment le prince de la paix, le libérateur. Pourriez-vous vous avancer maintenant? Quelqu'un qui aura besoin de prière, je commence avec ça. Vous avez